Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de script Autoplay Media Studio. Nous allons voir aujourd'hui la boucle for. La boucle for permet de faire répéter des instructions plusieurs fois. Nous allons traiter cette boucle sur un exemple simple. Alors je commence par créer un bouton. Je double-clique. Par exemple, je vais créer un petit script permettant d'afficher le message bonjour plusieurs fois. Par exemple, 5 fois. For, la syntaxe est la suivante. For, on met le compteur i égale le début, 1, virgule. I va varier par exemple de 1 à 5. Je mets I égale 1,5. Ensuite, for I égale à 1 jusqu'à 5, do. Do, ça veut dire faire. Dialogue, point, message, bonjour. Et je termine par and. J'explique. For I, c'est le compteur qui varie de 1 jusqu'à 5. Pour I variant de 1 à 5, faire, c'est-à-dire afficher le message bonjour. Je valide par OK. J'exécute. Pardon, ici c'est dialogue et non pas dialogue. Dialogue.message. Bonjour. OK. J'exécute. Voici le premier message. Je clique sur OK. Le deuxième message. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Nous allons maintenant utiliser la boucle for pour traiter un exemple mathématique. Exemple, le calcul de factoriel n. Je définis le l'entier n. N égale, par exemple, 5. J'ajoute une autre variable auxiliaire, j égale 1. Et maintenant, pour i allant de 1 à 5, je vais remplacer j par j étoile i. Et comme ça, lorsque i parcourt l'intervalle des entiers de 1 jusqu'à 5, j sera remplacé successivement par 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3, 1 fois 2 fois 3 fois 4, et à la fin 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, qui est factoriel 5. Donc à la fin, la valeur de j prend factoriel de 5. Je sors de la boucle et j'affiche ici les résultats. Dialogue.message. Factoriel de 5. Et je fais la concaténation avec j. Et j'affiche le résultat. J'exécute. Factoriel de 5 est 120. Je peux changer. Exemple, factoriel de 3. Factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc 2 fois 3, c'est 6. Donc il va m'afficher factoriel de 3 et 6. Voilà, j'ai pas changé ici.
Je dois mettre I varie de 1 à 3 et non pas de 1 à 5. Factoriel de 3 et 6. Je vais maintenant donner à l'utilisateur la possibilité de saisir lui-même la valeur de n. Alors, je vais créer un champ input. Je vais mettre ici une label. Je vais mettre ici taper la valeur de n. Je vais mettre un texte ici, par exemple, calculer. Je vais ajouter une autre label sur laquelle j'affiche les résultats. Je vais ajouter ici le texte factoriel n. Je peux l'ajouter ici. J'ajoute une autre label sur laquelle je vais enregistrer le résultat de factoriel n. Je vais l'appeler résultat. Alors tout d'abord, je récupère la valeur de n depuis le champ input. Je clique sur Add Action. Je cherche ici le champ input. Et je cherche le résultat, ou bien je cherche la commande getText. Voici input.getText. Donc je choisis l'input, donc c'est l'input 1, il y a un seul champ input. La variable sera récupérée sur une variable que je vais nommer résultat, ou bien résulte. Maintenant, résulte, c'est une variable texte parce que on a utilisé ici la commande input.getText, c'est-à-dire le résultat sera récupéré sous forme de texte. Je vais le transformer ici en nombre. Je vais mettre n égale to number. C'est-à-dire je transforme le texte en nombre. Résulte. J'efface ici n égale 3. Alors, au lieu d'afficher le résultat sur sur une boîte de dialogue, je vais l'afficher directement sur la label 3. Je cherche ici label. Label.setText. Le texte. Je vais mettre ici, à la place de le label texte, je vais mettre la variable j, parce que c'est la variable j qui prend le factoriel n. Et ici, je ne laisse pas le label 1 par défaut, je change ici, parce que je veux afficher le résultat sur label 3. Je clique sur OK et j'exécute.
vais donner une valeur ici. Par exemple, 4. Factoriel de n est 6. Factoriel de 4 est 6. Je donne un autre nombre ici, 3. Ah, pardon, il y a une erreur. Ah, je change ici. For i allant de 1 jusqu'à n et non pas 3. Je mets 4. Factoriel de 4 est 24. Factoriel de 3. 2 fois 3, c'est 6. Factoriel de 5, c'est 120. Je calcule 120. Factoriel de 6, 720. Factoriel de 7. Et ainsi de suite. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.